Je commencerai bien par la formule qu'on dit souvent sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Mais bon, on est une chaîne sur les maladies chroniques. Donc je suppose que parmi vous, il y en a qui vont bien et puis il y en a qui vont moins bien. Et puis c'est ok. En fait, on n'est pas obligé d'être à fond les ballons tout le temps, d'être au top de sa forme. On peut aussi avoir des moments de moins bien. Et bon, ça fait partie de la vie. Donc j'espère que au moins on va passer un bon moment ensemble, que vous allez trouver des choses utiles. En tout cas, moi qui je suis Aurélie. Je vis avec une maladie chronique depuis maintenant de nombreuses années, environ 20 ans. C'est une maladie chronique de l'intestin qui s'appelle une RCH ou rectocolite hémorragique. Vous pouvez vous dire, ah ben tiens, elle a l'air d'aller bien, elle a l'air d'avoir la pêche, elle a l'air d'avoir l'énergie. Il y a un mois, j'étais sur un lit d'hôpital avec une perte dans le bras au bout de ma vie, en grosse crise de RCH. Et là, encore, je me remets doucement. Des fois ça va, des fois ça va pas. On est un petit peu en mode montagne russe. En tout cas, aujourd'hui, ça semble aller, donc profitez-en. Je fais la vidéo. Petit disclaimer, parce que ça, c'est quand même important. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas soignant, je ne suis pas naturopathe, ni diététicienne, ni psychologue. Je suis juste une personne qui vit avec une RCH et ce que je souhaite, c'est pouvoir le partager avec vous, parler de cette maladie-là, avec mes mots, avec ma compréhension des choses et avec mon expérience, mon témoignage. Si vous avez des questions beaucoup plus pointues sur vous, sur un diagnostic, sur des signes, etc., adressez-vous à votre médecin. Il vous donnera toute l'information qui vous sera utile, il pourra vous aider. En tout cas, vous trouverez ici un point de vue, une expérience qui est parmi d'autres, parce qu'on a beau avoir la même maladie, une RCH, là en l'occurrence, on la vit pas tous pareil, on n'a pas tous les mêmes symptômes, on n'a pas tous la même évolution. Et ça aussi, c'est normal, c'est ok, on est des personnes différentes, c'est une maladie qui va sur une personne et forcément le combo est différent pour chacun. Donc si vous reconnaissez, tant mieux. S'il y a des choses qui sont différentes, mettez-le en commentaire. Ça peut toujours être utile de pouvoir s'enrichir un petit peu de tout le monde. En tout cas, voilà, c'est un espace qui vous appartient aussi. De quoi on va parler pour que vous puissiez avancer ou pas et voir si vous allez trouver des réponses à vos questions. Déjà, on va parler de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est une RCH, une maladie chronique de l'intestin. On parlera aussi un petit peu de la maladie de Crohn. Donc, on va aller sur des petites définitions. À quoi c'est dû. Et puis, on va aussi parler des symptômes, du diagnostic, bien évidemment des traitements, et puis de ce que c'est quand même de vivre avec une maladie chronique au jour le jour, au quotidien, et les défis que ça pose. Donc on a du boulot, on a du pain sur la planche. Je vais essayer à chaque fois de pouvoir vous apporter mon éclairage, illustrer en fait ce que je dis avec mon expérience pour que ça puisse vous sembler un petit peu plus concret, un petit peu plus réel, et parler surtout, comme je l'ai dit, de cette maladie un petit peu partagée, parce que elle n'est pas facile à évoquer, et donc plus on en parle et mieux c'est. Donc on va commencer du coup par les petites repères et les petites définitions. Donc on parle de quoi quand on dit une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, MICI ou MICI, M-I-C-I, c'est comme ça que ça s'appelle. On parle principalement de deux maladies, la maladie de Crohn et la RCH, ou rectocolite hémorragique. Ces deux maladies, ça fonctionne à peu près pareil. Ce sont deux sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux. Voilà, l'atteinte est à peu près pareille, le mécanisme. Les traitements aussi sont souvent pareils, mais ça ne touche pas les mêmes organes et les mêmes endroits. La maladie de Crohn, ça va être quelque chose qui va pouvoir toucher tout le système digestif. En fait, elle va pouvoir se loger à différents endroits du système digestif, de la bouche à l'anus. La RCH, alors Madame la RCH, c'est beaucoup plus spécifique. Madame RCH n'est que dans un seul endroit, c'est le côlon, le gros intestin. Voilà, ça va être spécialiste de cet organe-là. Quand on a une RCH, on a toujours le rectum qui est touché. C'est quelque chose qui, progresse à partir du bas, ce qui est très politique.
Donc on va tous avoir le rectum qui est touché et après ça va remonter plus ou moins selon les personnes. Jusqu'à pour certaines personnes faire tout le côlon, tout le gros intestin. On va parler de pancolite. Et là, voilà, c'est beaucoup plus étendu, donc ça va être, les manifestations vont être quand même assez importantes. Maladie inflammatoire chronique de l'intestin, chronique. Chronique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on prend un abonnement à vie. Une fois que vous l'avez, c'est pour de bon et il n'y a pas de baguette magique pour la faire disparaître. On va devoir vivre avec. Et ça, c'est un gros travail de pouvoir accepter, quand on peut, cette maladie et puis au quotidien se la coltiner. C'est une maladie qui va du coup, comme toutes les maladies chroniques, évoluer par phases, des phases de réveil, où là ça va être pump it up, la maladie va boomer, elle va vous emmerder, elle va vous créer des symptômes, ça va être dur, donc c'est les phases de réveil. Et ces phases-là vont être entrecoupées de phases de sommeil, où la maladie va vous laisser un peu plus tranquille, avec peu ou pas de symptômes, et vous allez pouvoir vivre normalement. Donc voilà, au cours de la vie, ça va évoluer entre ces deux types de choses. C'est un peu comme la Belle au bois dormant, qui dort, hop, dragon. Donc agressif, dormir, dragon. Pour moi, ça s'est passé comment? Quand j'ai été diagnostiquée, les poussées étaient assez modérées, voire légères. Pendant 20 ans, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas eu beaucoup de manifestations intestinales. J'ai pas été beaucoup embêtée, emmerdée, on peut le dire, dans cette maladie. Jusqu'à tout récemment. Là, il y a à peu près 10 mois, où là, la maladie s'est dit, on va arrêter de jouer petit, on va aller dans la cour des grands, et là, rock'n'roll, quoi. Et le truc, le hardcore, le gros séisme, gros tsunami, big one. Et là, j'ai mangé la poussière, et j'ai pu me rendre compte de ce que c'était une vraie crise de RCH sévère. On y reviendra. Donc voilà, donc moi, ça a été en amplification. D'autres, ça peut être totalement différent. On peut commencer par une grosse crise et puis après, ça peut se calmer, on peut être relativement tranquille. Il y en a, c'est les montagnes russes toute la vie. On ne choisit pas. La maladie, elle évolue comme ça. Entre, comme on dit, des phases de crise, de poussée et de rémission. Parce qu'on parle de rémission quand il n'y a pas de symptômes. On ne va pas parler, comme on disait, de guérison parce qu'il n'y en a pas. Voilà, donc maladie chronique inflammatoire de l'intestin. Donc inflammatoire, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il y a une inflammation. Une inflammation, c'est que votre muqueuse, elle est enflammée, c'est-à-dire qu'elle est à vif. Elle est toute rouge, elle saigne souvent et elle fait mal. C'est un petit peu comme de l'eczéma, mais à l'intérieur qui tapisse votre système digestif ou votre paroi intestinale et là ça va être les symptômes en fait de la RCH qui vont être liés à ça. Quand votre muqueuse elle est en PLS, en position latérale de sécurité, quand elle est au bout de sa vie, quand elle en peut plus, qu'elle saigne de tous les côtés, elle ne peut pas faire son boulot. Le boulot du gros intestin ou du côlon, qu'est-ce que c'est? C'est de réabsorber l'eau pour vous livrer de jolies petites selles que vous allez pouvoir expulser. Là, moi, par exemple, lors de ma grosse crise, la muqueuse, elle disait, écoute, t'es gentille, mais moi, c'est grève générale, je peux rien faire pour toi. Donc, beaucoup de sang, beaucoup d'eau dans les selles, voilà, des selles inconsistantes. Ah oui, parce que là, nous sommes dans le glamour, nous parlons d'intestin, nous parlons de maladie chronique de l'intestin. Donc, forcément, on va évoquer des thèmes, caca prout-prout, hein, ça va pas être de la poésie, mais bon, il faut en parler aussi, hein, parce que ça c'est lié au tabou, et pourtant, on va tous aux toilettes, hein, que ce soit n'importe quel acteur, n'importe quel top modèle, n'importe qui que vous admiriez, tout le monde va aux toilettes, c'est un point qu'on a tous en commun. Pourtant, comme ça touche l'intimité, c'est compliqué. Tout ce qui est les symptômes intestinaux, ça va tourner autour de ça. C'est-à-dire, ça saigne, ça fait mal,
Et quand je dis ça fait mal, c'est pas de la petite douleur, hein. Les douleurs peuvent être absolument terribles et handicapantes. Ça fait très très mal. Il y a des personnes qui se prennent des antidouleurs hyper costauds pour pouvoir gérer ces crises-là. C'est des crampes abdominales. Moi, qui ai été assez tranquille par rapport à ça et qui suis assez dure à la douleur, lors de la dernière crise, ça irradiait dans le dos. Tellement c'était compliqué pour l'intestin, tellement il était enflammé. Donc voilà, donc c'est ce type de douleur. Ce type de douleur là aussi, c'est que quand tu regardes ta muqueuse, et bien ta muqueuse, elle a des ulcérations, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que elle est toute gondolée, ça creuse à l'intérieur, et ça peut creuser profond en fait, ça peut creuser jusqu'à la perforation. Donc si tu as très très mal, si tu saignes beaucoup, si tu as de la fièvre, va consulter, parce que c'est vraiment le gros danger, c'est la perforation intestinale. Et donc, restons dans le glamour, en dehors du sang dans les selles et des glaires et de toutes les choses qu'on peut trouver, du fait que ça fasse mal, il y a ce qu'on appelle les diarrhées impérieuses. Et ça, c'est le gros signe handicapant de la RCH. C'est-à-dire que tu fais des courses en grande surface avec ton petit caddie, tu as envie d'aller aux toilettes, il faut tout lâcher, il faut y aller tout de suite. Il faut y aller tout de suite parce que sinon c'est l'accident. C'est-à-dire tu te fais dessus. Alors c'est déjà assez compliqué. La maladie, c'est déjà un assez gros fardeau. Si en plus tu dois te taper ce moment de honte intersidérale, alors là, c'est fini. Quand j'étais aussi du coup en vacances et que la crise s'est révélée, on était en voiture, il fallait s'arrêter tout de suite, il fallait trouver une station d'essence, un bar, rentrer dans le bar, payer un café parce que c'est ce qu'il y a de moins cher pour pouvoir accéder aux toilettes. Et l'obsession d'une personne qui a une RCH et qui est en poussée, c'est trouver un toilette, où qu'on aille. C'est trouver un toilette parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas ne pas y aller. Voilà, le corps commande. Il est en pilotage automatique et on doit aller aux toilettes. C'est pour ça que les personnes peuvent aussi qu'on peut avoir une carte urgence toilette pour pouvoir aller chez les commerçants n'importe où aux toilettes beaucoup plus facilement parce que voilà, c'est un handicap qui est reconnu. Parce que comment vous voulez travailler quand vous devez aller aux toilettes 4 à 20 fois par jour de façon précipitée et immédiate. Comment vous voulez faire des loisirs, comment vous voulez fonctionner normalement. Puis c'est la nuit aussi, parce que sinon c'est pas rigolo. Et la nuit ça vous réveille. Et du coup vous finissez complètement crevé et complètement au bout de votre vie, parce que vous perdez du sang, donc vous perdez du fer, vous perdez de l'hémoglobine. Du coup tout effort devient compliqué. Donc il y a aussi ça, en dehors des symptômes intestinaux, il y a aussi tout ce qui est fatigue, tout ce qui est perte d'appétit, parce qu'il n'y a plus grand chose qui passe, tout ce qui est amaigrissement, tout ce qui est voilà, ça a des retentissements et des impacts sur la vie qui peuvent être assez importants parce que ça a un impact sur la santé globale. Et puis petite originalité de la RCH n'est jamais à court d'idées. Elle est toujours là pour vous emmerder et elle trouve des choses. C'est-à-dire que 20% des gens, et moi j'en fais partie, vont avoir des symptômes extra-intestinaux, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que vous allez faire des uvéites, c'est-à-dire gonfler de l'œil. C'est-à-dire que votre œil va faire une bulle. Quel est le rapport avec l'intestin ? On ne sait pas. Mais bon, on va pouvoir faire des bulles à l'œil. On va pouvoir avoir aussi des manifestations cutanées. Moi, j'ai fait des espèces de petites vésicules rouges un petit peu partout avant un entretien d'embauche. Hein. C'était sympa. On a cru d'abord à une tuberculose cutanée et puis finalement, c'était pas ça. C'était auto-immun. Vous pouvez faire des érythèmes noueux, c'est-à-dire des boules sous la peau. Et puis, ce qui est beaucoup plus handicapant, tout ce qui est articulaire. Moi, c'était les articulations périphériques, c'est-à-dire les mains, les pieds. Et le truc, en fait, ça gonflait, mes articulations gonflaient au fur et à mesure de la journée quand j'étais étudiante. Et ça remontait dans le corps et une sorte de polyarthrite. Et le soir, je ne pouvais plus monter les escaliers. Donc, ça peut être des choses qui sont aussi handicapantes. Donc, moi, pendant 20 ans, j'ai eu des symptômes extra-intestinaux, c'est-à-dire surtout articulaires, qui étaient beaucoup plus importants que les symptômes intestinaux de la RCH. Donc ça aussi, c'est possible.
Comme je disais, c'est 20% des gens, c'est pas tout le monde. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qui peut aussi participer à cette notion de handicap et d'impact sur la vie quotidienne. Il semblerait aussi que ce soit auto-immun. Voilà, auto-immun, c'est-à-dire que c'est votre propre immunité, c'est-à-dire vos globules blancs, la vie, hein, ceux qui sont dans les petits vaisseaux, qui, au lieu d'aller guerroyer utile contre le Covid, contre tous les trucs qui passent, le rhume, le machin, le truc chouette, les bactéries, etc., ils vont s'attaquer à votre propre cellule. Donc, dans la RCH, bah, c'est la propre paroi intestinale qui s'attaque. Voilà. Donc, c'est un dérèglement du système immunitaire ou alors une hyperactivation du système immunitaire. Comment on fait le diagnostic? Alors, le diagnostic est assez simple, c'est-à-dire que classiquement, de façon voilà, habituelle, on voit qu'on a du sang dans les selles, on va chez le médecin traitant généraliste, le généraliste vous oriente chez un gastro, le gastro vous fait une coloscopie, c'est-à-dire une caméra dans les fesses pour aller voir votre intérieur. Et donc, cette coloscopie, en regardant votre muqueuse, va voir s'il y a des lésions ou non. S'il y a des lésions, c'est souvent la signature de la RCH. Il y a une maladie qui est assez voisine, en fait, au niveau des symptômes, c'est le syndrome de l'intestin irritable. Le syndrome de l'intestin irritable, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes qui vont avoir ces troubles intestinaux, des diarrhées, des amaigrissements, une grosse fatigue, des douleurs, etc., etc., et qui vont avoir des gros impacts aussi sur leur vie. Et quand on va faire une coloscopie, il ne va pas y avoir de lésions et c'est comme ça qu'on fait la différence entre un intestin irritable et une RCH. Alors attention, hein, pas parce qu'il n'y a pas de lésion que c'est pas emmerdant et que c'est pas une maladie qui va vraiment être douloureuse et difficile à vivre pour les gens. On n'est pas là sur un concours de gravité. Hein. Mais voilà, c'est juste pour expliquer les choses. Une maladie qui est due à quoi? On est 10 millions de malades dans le monde, ça touche à peu près tous les pays, tous ceux qui ont adopté un mode de vie occidental. Et donc, il y a des causes qui sont environnementales, et puis il y a des causes qui sont génétiques, il y a des gènes qui ont été identifiés, mais c'est pas parce qu'on a le gène qu'on développe la maladie. Donc c'est pas purement génétique. Il y a des familles où il y a beaucoup de mycies, il y en a où il n'y en a pas. Par exemple, moi, dans ma famille, je suis la seule et l'unique avec une RCH ou une maladie chronique de l'intestin. Les autres n'en ont pas. Il y a des maladies auto-immunes, notamment de l'eczéma, mais il n'y a pas d'autres personnes qui ont ça. Par rapport au mode de vie occidental, hein, c'est-à-dire tabac, pollution, alimentation, antibiotiques dans l'enfance, etc., etc. Il y a plein de choses. Je ferai une vidéo là-dessus parce que sinon on va y passer des heures. Mais moi, dans ma famille, on n'était pas des bouffeurs de burgers. Pas que je mette des jugements de valeur, hein, mais je n'ai pas été nourrie de burgers et de nourriture ultra transformée pendant toute ma vie. J'ai une famille, on mangeait plutôt des légumes, plutôt bio, et puis ça ne m'a pas empêché de développer une RCH. Donc voilà, on se calme, on ne culpabilise pas. Voilà, c'est une maladie qui est multifactorielle. Si ça se trouve, il y a des bactéries qui interviennent là-dedans. Donc on ne sait pas tout. Et comment est-ce qu'on peut prévenir une poussée? Ça, c'est assez compliqué. Les niveaux de preuve sont pas top en fait pour donner vraiment des choses assez consistantes. Il semblerait qu'il y ait le stress qui joue un rôle, mais attention, le stress est difficile à évaluer. Ça peut être le stress lui-même, ça peut être les impacts du stress. On va stresser, on va fumer plus, on va manger ses émotions, il va y avoir un impact sur le sommeil. Donc voilà, faites attention avec le stress. N'allez pas vous dire que parce que vous stressez, vous allez faire une crise. C'est pas forcément le cas. C'est quelque chose, c'est un facteur qui peut rentrer. Donc on ne culpabilise pas, on se calme et on reste confiant et on va pas se dire que parce qu'on stresse on va faire une crise. Il y a le sommeil, il y a l'alimentation, il y a l'activité physique. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont en cours de recherche. Je ferai une vidéo là-dessus, mais surtout ce qui est important, le tabac,
et l'observance des traitements. Alors, l'observance des traitements, c'est hyper compliqué comme truc. C'est pas parce qu'on dit que les gens ils doivent prendre des médicaments qu'ils vont les prendre. En fait, il y a plein de choses qui vont intervenir. Il y a comment on vit avec, comment on accepte la maladie, et des fois ça met beaucoup de temps. Moi, j'ai pas été longtemps, j'ai pas été une championne de l'observance. Donc voilà, vaste sujet qui va mériter aussi, je pense, une vidéo. En tout cas, vivre avec une maladie chronique, et ben, ça pose des défis. Ça pose des défis, pourquoi? Parce que le pic de diagnostic, c'est quand on est jeune, c'est les 15-25 ans, souvent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas diagnostiquer plus vieux, hein, mais voilà, le pic, c'est à cet âge-là, et cet âge-là, c'est un âge où on a besoin de prendre notre autonomie, notre indépendance à faire, mais qui on est trouvé, qui on est... prendre le contrôle de sa vie, etc. Et quand il y a une maladie chronique qui vous écrase et qui vous tombe dessus, bah là, ça va être compliqué parce qu'on est supposé être au top de sa vie, au top de ses possibilités. Il y a ça qui arrive, donc il faut le gérer. Et puis, il faut l'accepter. Il faut... des fois, on a envie de se rebeller contre. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et c'est vraiment pas facile à cet âge-là et surtout de se dire qu'on prend perpète. Hein. Donc... voilà. Mais ça amène aussi des choses, hein. Ça permet de se découvrir, ça permet de développer de l'écoute, ça permet de développer une certaine sensibilité, etc. Donc il y a toujours un bon côté de la médaille. Ça touche aussi l'intimité, donc ça c'est difficile, hein. On en a parlé. Hein. Donc c'est tabou, c'est pas de l'amour, c'est beaucoup plus facile de parler d'une tendinite à l'épaule que d'un caca plein de sang. Donc voilà. C'est compliqué et c'est souvent du coup pour ça que c'est assez silencieux et que on se sent bien seul parce que les autres ne comprennent pas ce qu'on vit. C'est une maladie qui est invisible, c'est une maladie qui est peu dite et on a beau être entouré, les problèmes que ça pose au quotidien, et ben c'est difficile pour les autres de les appréhender et de nous aider. Donc voilà, donc il y a cet intime aussi qui est compliqué. Et puis il y a la société actuelle. Parlons-en de la société actuelle. On est dans une société où il y a quand même le culte de la performance. Au niveau du corps, au niveau du travail, au niveau de plein de choses. Il faut être fort, faut être résistant, faut assurer. Et quand on est malade, on fait comment en fait? C'est pas si simple. Alors on serre les dents et puis on essaie de bosser 2 fois plus pour montrer qu'on est aussi méritant qu'un autre, parce qu'on ne veut pas être faible, parce que on veut montrer qu'on est un être humain à part entière et pas juste un malade. Et donc ça peut être compliqué. On peut être amené à s'oublier, on peut être amené à réagir plus tard assez tard pour les crises. Donc voilà, attention, la performance, il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses à développer, il y a plein de choses sympas. Il y a la bienveillance, il y a l'écoute, il y a le vivre ensemble, il y a la compréhension de l'autre. Voilà, un monde plus bisounours, pourquoi pas, mais un monde un petit peu moins dur que ce culte de la performance. On est aussi dans une société où, quand on veut, on peut. On est aussi sur le culte de la volonté. On pense que tout dépend de nous et qu'on peut tout faire. Sky is the limit. Non. Tapez-vous une crise de TRCH et vous comprenez très vite que non, on ne contrôle pas tout. Le corps, il a aussi son mot à dire et il n'y a pas tout qui est possible tout de suite. Et il n'y a pas tout qui est possible tout de suite comme on veut. Peut-être à un autre moment, peut-être différemment. Mais tout n'est pas qu'une question de volonté. Alors oui, de la volonté, il en faut. Hein. Quand on vit avec une maladie chronique... la volonté, ça il en faut. Et les gens, ils en ont de la volonté. Hein. Mais la volonté, elle a des limites. Et voilà, il y a aussi des choses qu'on ne contrôle pas. On est aussi dans une société qui est dans le culte de le healthy, la santé naturelle, manger bio, manger bon. Alors oui, il faut bien, c'est bien de manger bio, bon, pas transformé, etc. Mais comment on fait dans une société qui valorise ce côté hyper naturel quand on prend des traitements chimiques? Regardez, moi par exemple, là je suis bourrée de traitements, de corticoïdes, d'anti-TNF, tout ça. On verra hein, les traitements, je ferai une vidéo là-dessus. Mais des fois j'ai l'impression que j'ai plus de produits chimiques que de globules dans mes veines. Comment je fais en fait dans une société qui valorise ça? J'ai l'impression de m'empoisonner, donc ça peut être compliqué. Pourtant les traitements ils me permettent de vivre quasi normalement et ça merci parce que sans je serais encore comme il y a un mois attachée à une perfusion.
Voilà à peu près une grosse trame. Je vais revenir sur certaines choses. En tout cas, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous voulez voir d'autres vidéos, vous pouvez vous abonner. Si vous voulez partager, vous, votre vie pour enrichir ce que je dis, mettez des commentaires. Mettez des commentaires sur les vidéos que vous voulez voir, sur les questions que vous avez. Rendez les choses vivantes. Moi, je serai toujours ravie de les lire et je vous répondrai. Et puis, je vais vous mettre des petites vidéos aussi dans la barre d'infos de personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi, qui vont pouvoir vous apporter d'autres infos. D'ici là, je vous souhaite bon courage, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.